Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour Villagez-vous dans une émission Culturez-vous qui va aborder aujourd'hui le salon Happy Art à Oreille qui a été mené et organisé par Audrey Moons et Alain Lebout avec des questions posées par Magali Deleu. Attention, c'est parti! Bonjour Audrey. Bonjour. Alors aujourd'hui, on assiste à la 4e édition du salon Happy Art et on avait envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue cette idée et qu'est-ce qui est à l'origine de cette initiative? En fait, c'est avec mon ami Alain Lebout qu'on a créé Happy Art. Ici, ça va faire la 4e année. Donc, en fait, les artistes, ils ont de plus en plus difficile de s'exposer parce qu'il y a de moins en moins de galeries et d'expositions, d'où on avait envie de leur donner leur chance de se faire voir. En fait. Alors comme tu l'as dit, c'est la 4e année. Qu'est-ce qui fait de cette édition une édition différente des autres années? En fait, cette année-ci, on a 40 nouveaux artistes par rapport à l'année dernière, d'où on essaye de renouveler les artistes, de ne pas toujours prendre les mêmes. D'où là, c'est le jury de sélection qui choisit. Et alors, on a aussi cette année-ci 4 artistes français. Tu parlais de diversité. Qu'est-ce qu'on peut venir voir comme différents types d'art ici au salon? Alors, vous pouvez voir de la sculpture, de la peinture, des bijoutiers, des artisans locaux et des artisans d'ailleurs. Et de la poterie, parce que toi, tu fais de la céramique. Oui, voilà. C'est ça. Alors, tu parlais aussi du jury de sélection. Imaginons, je suis un artiste, j'aimerais me faire connaître et participer à ton salon. Comment est-ce que je peux m'y prendre? Alors, vous pouvez vous inscrire sur le site Facebook Happy Art 2025. Et alors là, on aura toutes les informations pour remplir la candidature pour l'année prochaine parce qu'on a déjà prévu une nouvelle édition. Super. Et ça va, l'Omnisport ne sera pas trop petit, il ne faudra pas pousser les murs? Non, on ne poussera pas les murs, on va se rester à 75 artistes, c'est très bien comme ça c'est assez aéré. Et sinon, si on met une rangée en plus, on va être trop serré et ce n'est pas notre objectif. Audrey, je voudrais que tu me présentes quelques artisans et je crois ici que tu as quelqu'un à me présenter qui est un petit coup de cœur. Oui, un petit coup de cœur, j'en ai quelques-uns, mais il faut que j'en choisisse quelques-uns. Donc voici Isabelle Schumacher. Bonjour. Mais ça me touche. Voilà, petit coup de cœur, je dois me présenter. Oui. En fait, moi, à la base, je suis couturière. Je ne suis pas du tout artiste peintre. Et en 2022, j'ai eu un gros accident de parcours, on va dire. La vie m'a mis par terre. J'ai dû choisir entre on y va et on va vers où. Et à l'aide d'une hypnothérapeute, je me suis remise debout petit à petit. Et un matin, je me suis dit, tiens, je vais peindre. Et depuis, je peins tous les jours. Et voilà. Donc, et quand j'aime un sujet, c'est à fond. Mais je peux passer de la peinture à l'écriture, au pot de confiture, au savon. Voilà, je fais de tout. J'adore. Donc, voilà. Et donc, les œuvres qui sont derrière vous, ce sont les vôtres, c'est ça? Ce sont les miennes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a une qui vous touche plus qu'une autre dont vous avez envie de nous parler? Je dirais le chimpanzé plutôt par rapport aux yeux. Et puis le fait que c'est l'animal et je trouve qu'ils sont tellement pas foués, pas respectés et que l'être humain a tellement à apprendre d'eux que je dirais lui pour ça en fait. Donc voilà, mais sinon en fait elles sont toutes représentatives d'une étape, je vais dire, de mon évolution et de ma guérison intérieure. Donc voilà, ça fait très Akumbaya, ce que je suis en train de dire. Hein, mais, Non, félicitations, c'est très beau. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée en fait. Donc oui, c'est thérapeutique. Mais comme l'écriture, avant ça, c'était l'écriture. Donc où je ne suis jamais allée plus loin que d'écrire des textes. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je vais arrêter de peindre juste pour pouvoir écrire le bouquin qui est là et puis je reprendrai la peinture et puis peut-être je reprendrai la couture et puis voilà. L'idée c'est de m'évader, voilà, dans tout ce que je fais. On vous recroisera certainement alors sur Happy Art, peut-être avec autre chose que de la peinture. Peut-être, et qui sait, oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, très gentil. Merci Isabelle. Merci Audrey, ça me touche.
Bonjour à vous. Bonjour. Alors avec Audrey, on fait un petit tour de ses petits coups de cœur ou en tout cas des artistes qu'elle a envie de présenter. Et si j'ai cru comprendre, vous venez de France. Oui, C'est bien ça. Et je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce salon d'Happy Art ici à Oreille? Alors en fait, j'ai rencontré Audrey sur un autre salon en Belgique également, et donc elle m'a gentiment invité à son salon, on va dire, et donc j'ai accepté avec grand plaisir de venir ici. Et pour vous? Moi je suis un ami de Maxime, donc j'ai suivi un petit peu Maxime, et puis ça fait partie de ma démarche d'aller un petit peu partout en France, et puis même hors France, comme ici en Belgique, donc je suis venu avec plaisir aussi ici. Et jusqu'à présent, comment trouvez-vous le public orétois? On le trouve très très sympa, intéressé, et c'est vrai qu'ils ont tendance à poser beaucoup de questions, et contrairement au public français, je les trouve plus directs et c'est finalement plus sympathique. Est-ce que ça a un côté reposant d'être plus direct? Oui. Nous on a l'habitude plus de faire des foires d'art contemporain, un petit peu dans les grandes villes de France, tout. Donc c'est le contact est différent. Là on est plus dans quelque chose de plus amical, de plus convivial, tout. Donc c'est différent. Est-ce que vous avez l'occasion de loger sur place et de découvrir un peu la région? Évidemment, on en a profité ce matin pour se balader dans les bourgs aux alentours, et en plus on a eu un peu de soleil ce matin. Est-ce que je peux vous demander de présenter en quelques mots ce que vous faites l'un et l'autre? Alors moi je fais de la peinture, une peinture figurative, un petit peu contemporaine, donc c'est des personnages qui nous regardent, qui sont un peu spectateurs. Qu'on a derrière vous, c'est ça? C'est ça, exactement. Et moi donc c'est ce travail ici, là, en face, où je travaille toujours sur un petit personnage que j'ai créé, qui se prénomme Roboïd. Et l'idée c'est de le décliner après sur différents supports, en peinture, en sculpture, des choses nouvelles comme l'impression 3D, voilà. Tu as quelque chose à ajouter, Audrey? Non, à part que je leur souhaite à tous un vif succès et qu'ils passent un heureux Happy Art, on va dire. Monsieur Lewout, bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre par Audrey que vous êtes également à l'initiative du salon Happy Art. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce salon ou en tout cas d'y mettre de l'énergie? J'ai intérêt à répondre la même chose qu'Audrey si vous l'avez déjà justement. questionné. Non, sincèrement. Au départ, mon idée, je l'avais lancée comme ça un petit peu par hasard. Et puis on en a discuté avec Audrey et elle a mordu dedans à condition d'avoir évidemment un soutien logistique parce que tout ça on ne sait pas le faire à deux. Le but c'était au départ de faire connaître des artistes de la région. Et je pars toujours du principe, je donne toujours cet exemple-là, c'est vous avez parfois un peintre au coin de la rue, vous n'en savez rien. Vous achetez une peinture sur Internet chez les Chinois et vous avez quelque chose de bien et de sympathique et d'unique à côté de chez vous. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'était d'essayer de favoriser les jeunes qui n'ont pas l'occasion d'aller dans les galeries d'art et qui pourtant ont du talent. On en a déjà vu quelques-uns qui sont venus exposer chez nous et qui exposent maintenant dans des galeries. Et il y en a même un, je crois, qui a une pièce chez Emmanuel Macron. Donc voilà, il y a des choses qui marchent, c'est assez sympathique à ce niveau-là, on a plaisir à faire venir des jeunes. Ça c'était la deuxième chose. La troisième c'était d'essayer de tirer les gens de l'Internet et d'essayer, c'est pour ça qu'on a un bar énorme, c'est d'essayer qu'ils s'assoient à table, et c'est pas pour vendre et gagner de l'argent, mais c'est essayer qu'ils s'asseyent ensemble et qu'ils parlent des œuvres ou qu'ils parlent d'autres choses, mais essayer de créer des liens dans les villages. Très rapidement, on a eu la chance d'avoir une certaine renommée et sont venus se greffer les gens d'un petit peu plus loin. Alors maintenant, pour équilibrer, on est obligé de garder une qualité. Donc on est obligé maintenant tout doucement de sélectionner et les gens viennent, on a des demandes de l'étranger maintenant. Donc je ne sais pas si elle vous a expliqué. Oui, on a eu l'occasion de rencontrer les artistes français notamment. Donc c'est assez sympathique, mais ça nous éloigne un petit peu du but initial. Mais si on veut maintenir une qualité et un attrait, et les gens qui viennent visiter ne sont pas nécessairement des promeneurs, sont souvent des connaisseurs. Donc on peut pas les piéger avec des croûtes, quoi. Alors, Audrey nous a donné la particularité de cette édition, donc à savoir que vous avez 40 exposants de plus. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui fusent, qui peuvent être dévoilées par rapport à l'édition de l'année prochaine?
on ne sait pas pousser les murs. Donc il va falloir qu'on cherche des solutions. Mais bon, nous avons ici quelques artisans, je ne sais pas, on n'en a pas encore discuté et aucun dans le mini-comité que nous formons, aucun ne décide tout seul. Donc on n'a pas encore l'occasion de parler, mais bon, voilà, on est limité à 75 si on veut gagner, si on veut garder un espace suffisant pour apprécier les œuvres. C'est une chose, donc là on est limité. On ne peut pas avoir plus qu'un hall omnisport. Alors je ne sais pas, peut-être le palais du Heysel, je n'en sais rien, mais c'est pas certain. C'est pas certain pour l'année prochaine en tous les cas. Donc là on est un petit peu coincé à ce niveau-là. On est victime de notre succès. Vous parliez justement du comité, on en parlait aussi avec Audrey tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles pour de l'aide? Est-ce que vous avez un appel à lancer justement pour être un peu plus soutenu dans votre démarche? Nous avons la chance d'avoir quelques artistes qui nous aident chaque fois qu'il y a un montage ou des montages à faire et on apprécie ça grandement. Malheureusement, c'est toujours les mêmes. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'avance en âge et qu'après un montage, moi qui n'ai plus l'habitude de travailler manuellement, je suis complètement cassé, c'est fini. Donc ce qui me laisse penser que je ne vais pas pouvoir continuer des années encore et qu'une relève dans le comité serait peut-être intéressante. Et pour ça, on n'a encore rien vu venir, mais on n'a pas fait d'appel non plus. Pour l'instant, on tient le coup. Mais s'il y a des jeunes qui veulent aider, ils sont les bienvenus et on peut les introduire dans le comité, tout est permis, quoi. Mais voilà, on en discute toujours, au moins à deux, et avec ses parents en général, quoi. Alors, je vois qu'on est devant votre stand. Donc vous êtes céramiste aussi, comme Audrey. Oui. Est-ce que vous avez envie de nous parler de votre passion? Est-ce que vous faites ça depuis longtemps? Ça suffit, alors on s'arrête là. Non, en réalité, j'avais commencé ça en étant jeune parce que j'avais cherché de la terre. Je vais essayer de faire assez vite, mais j'avais cherché de la terre pour faire des moulages. Et puis, quand je me suis rendu compte pour faire un moulage, c'est tellement ridicule que je me suis servi de cette terre-là pour faire une petite statuette indienne que j'aimais beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai été la porter chez un potier qui habitait près de chez moi, à Crisnay. Et alors, il a été étonné de la qualité de la pièce. Et alors, il m'a donné plusieurs éléments parce que je ne savais pas qu'il fallait les creuser. Je n'avais pas d'outils, rien du tout. J'avais fait ça avec des cure-dents, moi. Et voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, d'une pièce, j'en ai fait une autre, une troisième. Et puis, alors, le boulot m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai suspendu ma carrière d'artiste. Et puis, me voilà pensionné. Donc, j'ai repris. Entre-temps, mon ami est décédé. Et je me suis retrouvé sans personne pour cuire, puisque je n'ai pas l'installation électrique suffisante. Et bon, j'ai trouvé Audrey, et puis on a sympathisé. Et puis voilà, on est arrivé à ce genre de choses, quoi. Et avec Audrey, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, le potier chez qui j'allais, je ne pouvais jamais émailler. C'est toujours lui qui émaillait. Il mettait toujours ses couleurs à lui, mais je n'avais pas de choix, je ne pouvais pas intervenir. Tandis qu'avec Audrey, là, j'ai appris à émailler, j'ai appris à connaître les émaux, à connaître différentes sortes de terre, parce que le potier travaille toujours la même. Donc ça a élargi un petit peu l'horizon. C'est vrai, ça, Audrey, tu n'en as pas parlé, mais tu donnes des ateliers Oui. et tu formes aussi, toi, des artistes dont on a pu voir les créations. Tu sais nous dire deux mots? En fait, ici, les artistes, mes élèves, c'est mes artistes, on va dire. Au début, ils commencent à faire photophore et puis progressivement, ils réalisent ce qu'ils ont envie, qu'ils voient ou des idées. Et en fonction de leur choix, j'essaye de donner la meilleure technique pour y arriver. Merci à vous deux. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin Venez nombreux. Merci de votre soutien. Merci du soutien. C'est très gentil. Merci beaucoup.